Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public et en leadership. Je salue chaleureusement nos abonnés et j'invite à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour soutenir notre travail. Nous sommes des partenaires et nous voulons que vous deveniez nos partenaires. Merci, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un sujet intitulé « Un seul secret pour rebâtir un monde meilleur, pour rebâtir un monde nouveau ». Si nous analysons notre monde d'aujourd'hui, si nous observons notre vie aujourd'hui, si nous regardons ce qui se passe aujourd'hui ou nous écoutons les informations, il y a quoi à avoir peur? Plus la technologie est avancée, plus la connaissance augmente, plus la richesse augmente, plus le mal gagne le terrain. Plus l'homme n'est plus dans la sécurité. L'homme n'est plus en sécurité. C'est le chaos total. La vie de l'homme est affectée négativement dans tous les domaines. C'est pourquoi il urge de vous révéler ce secret pour qu'ensemble, que nous bâtissons un monde meilleur pour tous, un monde meilleur par tous et pour tous. Pourquoi par tous? Parce que autant que nous sommes sur la terre, chacun d'entre nous est important pour un monde meilleur. Pour tous, parce que chacun d'entre nous mérite un monde meilleur. Quel est le secret pour rebâtir un monde nouveau? Le secret pour rebâtir un monde nouveau, c'est la famille. C'est la famille. Pourquoi la famille est le secret pour rebâtir un monde nouveau? Nous allons le voir. Écoutez, la famille est la société en miniature. La société n'est la révélation de ce qui se passe dans les familles. La société est le résultat de ce qui se passe dans les familles. Une famille heureuse égale à une société en bonne santé. Une famille malade est égale à une société à genoux. Donc nous pouvons constater que nos familles sont malades, raison pour laquelle la société est à genoux. Plus de mal, malgré la connaissance qui augmente, malgré le niveau de la technologie, malgré le niveau de la religion, malgré le niveau de la richesse. Il urge de revenir à l'essentiel, de revenir au bercail. Il est dit, celui qui ne sait plus là où aller, il doit revenir d'où il vient. Il doit reculer. Et c'est une obligation. Si nous voulons réellement un monde meilleur, nous devons revenir à la famille pour reconsidérer les principes qui résident dans la famille. Écoutez, la famille est une entité sacrée. Ce n'est pas négociable. La famille, on doit la respecter, on doit l'honorer, on doit l'aimer, on doit nous rattacher à la famille pour une société sainte, pour une société meilleure, pour bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Avant de parler de la société, c'est d'abord la famille. C'est la famille qui a donné naissance à la société. Donc, si nous voulons soigner la société, il nous faut aller au commencement. On ne peut pas soigner la société d'aujourd'hui en ignorant le commencement qui est la famille. Et puisque nous avons trébuché en ignorant ou en décidant d'enlever les principes qui résident la famille, nous sommes en train de récolter les conséquences. Nous sommes en train de vivre un monde chaotique. C'est pourquoi nous devons revenir au commencement, qui est la famille. Quand nous parlons de la famille, écoutez bien. Il y a le papa, il y a la maman, et il y a les enfants. Et l'ensemble de ces membres de la famille, c'est l'ensemble des membres de la société en miniature. Écoutez bien, il y a des principes qui résident la famille et ces principes influencent la société, impactent la société positivement si nous les respectons, bien entendu. Mais si nous voulons les détruire, nous voulons les supprimer,
nous allons automatiquement supprimer notre paix, supprimer notre bonheur, supprimer notre sécurité, notre stabilité. Quels sont les principes qui résident dans la famille? Principe numéro 1, c'est que le mari doit aimer toujours sa femme, doit rester rattaché à sa femme. C'est un principe qu'on a oublié, qui n'a plus de valeur, du poids dans le monde d'aujourd'hui. C'est comme le mari ne comprend plus sa responsabilité envers sa femme. La responsabilité numéro 1 de l'homme envers sa femme, c'est l'amour. C'est l'amour et c'est toujours l'amour. Il est dit que l'amour ne fait point du mal. L'amour ne se résout point à l'injustice. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Mais l'amour fait du bien, toujours du bien. Pourquoi alors voyons aujourd'hui que l'homme fait toujours du mal à sa femme parce qu'il a voulu vivre avec sa femme sans ce principe? Si vous voyez qu'il y a de l'organisation, qu'il y a des règlements, qu'ils soient dans les associations, dans les partis politiques, dans les entreprises et dans la société, c'est pour qu'il y ait de l'ordre et de la discipline. À l'absence de l'ordre et de la discipline, il y a le désordre et l'échec. Le mari est tenu à respecter ce principe jusqu'à la fin de sa vie sur terre. C'est ainsi que la famille sera solide et debout. Principe numéro 2. La femme doit toujours obéir à son mari. Ce n'est pas négociable. On ne supplie pas l'homme d'aimer sa femme. On ne supplie pas non plus la femme d'obéir à son mari. C'est sacré et on doit respecter ces principes. Tout ce que la femme peut faire sans l'obéissance, elle n'a rien fait. La femme est appelée à bâtir la famille à partir de l'obéissance, de son obéissance envers son mari. Pourquoi? Parce que le mari est le chef. Il n'est pas ici chef comme dominateur pour exploiter, pour détruire. Non, mais c'est pour révéler ce qui se passe au ciel. Au ciel, il y a un chef qui ne domine pas, qui ne détruit pas ses subalternes. C'est Dieu. Et l'homme dans la famille a cette posture. Et la femme a la posture comme des anges. Les anges qui obéissent Dieu et qui font un excellent travail. Raison pour laquelle tu pries, je prie. Et il y a un ange qui veille sur toi. Tu ne le vois pas, mais il te voit. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais il les voit et il les écarte afin que le mal ne te touche pas. La femme a la capacité par son obéissance de veiller sur la famille. Ce que la femme voit, l'homme ne le voit pas. La femme est dans les détails. Quand nous voulons supprimer le principe de l'obéissance, nous voulons traduire la famille comme un champ de bataille, comme une arène de lutte ou de destruction. Sans merci. Alors que la femme n'est pas un adversaire envers son mari, non plus le mari envers elle. Il n'y a pas de famille sans ces principes. L'amour et l'obéissance ont la capacité de bâtir une famille solide pour une société meilleure, pour une société de bonne santé, pour une société de valeur, une société debout. Donc, il faut l'obéissance, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Malgré ta beauté, malgré ton intelligence et ta richesse, sans l'obéissance, tu n'es rien. Malgré ta puissance, malgré ta connaissance, malgré ton pouvoir, ta renommée et ta richesse, sans l'amour envers ta femme, tu n'es rien. Tout commence par là. Aujourd'hui, à cause de la richesse, de la renommée, du pouvoir, de l'ambiance, de la convoitise, l'homme n'aime plus sa femme, la femme n'obéit plus son mari. Et là où le problème a commencé, c'est là où a commencé le problème. Il nous faut rectifier ces choses. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Si on refuse de se dire la vérité, le mensonge nous détruira. Principe numéro 3. Les parents doivent aimer leurs enfants. Ce n'est pas négociable, c'est sacré. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Parents, aimez vos enfants. Parents, éduquez vos enfants. Parents, disciplinez vos enfants. Parents, protégez vos enfants. Parents, prenez soin de vos enfants. Nourrissez vos enfants. Et aujourd'hui, ce principe a disparu pratiquement. Il nous faut appliquer à nouveau ce principe dans la famille.
ce qui est sacré, on ne doit pas le banaliser. On ne doit pas le bafouer. En le forçant, on prépare notre destruction. Les parents ont la responsabilité d'aimer leurs enfants, éduquer leurs enfants. C'est pourquoi il est dit, instruire ton enfant selon la voie de Dieu. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Instruire l'enfant, fais connaître l'enfant le bien, fais connaître l'enfant Dieu pour qu'il puisse aimer Dieu et l'obéir. Fais connaître l'enfant la discipline envers les personnes âgées, envers tout le monde. Amène l'enfant à considérer l'humain et à respecter et à honorer l'humain. Amène l'enfant à être un bon citoyen. Qu'est-ce que cela veut dire si je le résume? Amène l'enfant à avoir le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir de devenir. Sans ce principe, l'enfant n'a pas un avenir. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir des enfants qui insultent leurs parents. C'est une abomination. Vous allez voir des enfants qui haïssent leurs parents. C'est une abomination. Vous allez voir des enfants qui ne respectent pas des personnes âgées. C'est une abomination. Vous allez voir des enfants qui insultent, qui s'habillent mal, qui parlent mal, qui se comportent mal. C'est une abomination venant de la part des parents. Les parents ont démissionné. Et ce n'est pas pardonnable. Parce que c'est sacré. Ce qui est sacré, on ne négocie pas. On obéit. On le respecte à la lettre, comme à l'esprit. Nous voulons bâtir un monde meilleur. Nous devons reconsidérer ce principe. Aujourd'hui, on nous oblige de bafouer ce principe. C'est comme on ne doit plus aimer les enfants. Aimer les enfants, c'est éduquer les enfants. Aimer les enfants, c'est corriger l'enfant quand il faut corriger l'enfant. Il est dit que Dieu corrige celui qu'il aime. Mais aujourd'hui, on dit qu'on ne doit plus corriger les enfants. C'est pourquoi il n'y a plus de discipline, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de sacré dans les familles. Tout est bafoué parce qu'on a bafoué ce principe. Éduque ton enfant, corrige ton enfant pour le bonheur de ton âme. C'est ce que la vérité a dit. Quand un enfant est mal éduqué, il va déshonorer ses parents et il va déshonorer les personnes âgées. Il sera un danger dans la société. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez ce que vous voyez, des gens qui passent tout le temps à insulter les autorités religieuses, insulter les chefs d'État, insulter les personnes âgées. Ils ne respectent personne. Parce que le principe numéro 3 est bafoué, est négligé, est abandonné. C'est une abomination. Vous allez voir des enfants qui agressent, qui volent, des enfants qui sont prêts à tuer. Ils ne connaissent pas la sacralité de l'humain. Pourquoi? Parce que le principe numéro 3 n'a pas été exercé. Chers parents, vous avez la responsabilité d'aimer vos enfants, c'est-à-dire de les éduquer, c'est-à-dire de prendre soin d'eux, c'est-à-dire de les nourrir, de les vêtir et d'assurer leur éducation intellectuelle pour que ces enfants deviennent demain des bons citoyens. On ne peut pas être un citoyen céleste si et seulement si on n'est pas d'abord un bon citoyen terrestre. Il faut nous arrêter de se tromper. Si on est mauvais sur la terre, on ne peut pas être bon au ciel. Si on est mauvais physiquement, spirituellement, on est mauvais aussi. Principe numéro 4. Enfants, obéissez à vos parents. On ne demande pas, on ne supplie pas aux enfants, on ne négocie pas avec les enfants. C'est une obligation parce que c'est sacré. Respectez, honorez vos parents. Aujourd'hui, vous entendez des enfants parler mal de leurs parents, se comporter mal, n'écoutent pas, n'obéissent pas à leurs parents. C'est une abomination. Enfants, obéissez à vos parents. Voici la promesse qui s'attache à ce principe. Il dit ceci: l'enfant qui obéit à son parent ou à ses parents vivra longtemps et il sera heureux. L'enfant qui n'obéit pas à ses parents ne vivra pas longtemps et il ne pourra jamais être heureux dans la vie. Il peut être milliardaire, avoir toute la connaissance, être le plus puissant ou influent, mais il ne sera jamais heureux dans la vie. Écoutez, on ne négocie pas avec ce qui est sacré. On l'obéit, on l'applique à la lettre et à l'esprit.
On ne remet pas en cause, on ne supprime pas, on ne modifie pas ce principe. Si on applique ces 4 principes dans la vie d'aujourd'hui, nous allons guérir notre société et nous allons bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Parce que quand le mari aime la femme, comme Dieu le désire, comme Dieu le veut, et la femme obéit son mari comme Dieu le veut, et non pas comme les hommes le veulent, on ne parle là plus de divorce. Le divorce, c'est de l'échec venant de la part du mari et de la femme. C'est de la rébellion de l'homme et de sa femme. Parce qu'il y a des conséquences dramatiques. Pourquoi il y a des conséquences dramatiques? Parce que c'est un principe sacré qu'on a bafoué. Chaque fois qu'il y a le divorce, on a bafoué ce principe sacré. Quand il n'y a pas de paix, quand il n'y a pas de bonheur, la joie, l'unité, le pardon réciproque entre mari et femme, il y a l'échec qui se traduit qu'il y a un principe qui a été bafoué. Quand il y a de la haine, des problèmes au point que les parents se séparent avec leurs enfants ou l'enfant abandonne ses parents parce qu'on a bafoué un principe. À chaque fois qu'on bafoue ce qui est sacré, automatiquement on va subir les conséquences. Quand je ne suis pas en mesure d'obéir, d'honorer ceux qui m'ont mis au monde, je serai capable de me comporter mal dans la société. Je serai capable d'être un danger dans la société. Et vous allez voir des enfants qui donnent de mauvais témoignages, exposer la vie de leurs parents. Quelle malédiction! Des enfants qui maudissent leurs parents, ou des parents qui maudissent leurs enfants, ou un mari qui maudit sa femme, ou une femme qui maudit son mari. Quelle abomination! C'est pourquoi aujourd'hui, malgré on parle de la religion, en réalité, on n'est pas de Dieu, parce que notre vie est une abomination continuelle devant Dieu. Pourquoi? Parce que la famille qui est sacrée, on a bafoué ses principes. À cause de la convoitise de nos yeux, la convoitise de notre cœur et la convoitise de nos pensées. Il est temps de revenir au principe qui réside la famille pour bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Chers citoyens du monde, nous voulons être heureux. Nous voulons un monde meilleur, un monde normal et vivable, un monde sacré où l'être humain occupe ou reconquérir sa place. Il nous faut reconsidérer les principes qui résident la famille. Nous voulons bâtir un monde paradisiaque où la dignité humaine est rebâtie. Il nous faut reconsidérer les principes qui résident la famille. Nous voulons vivre dans la sécurité, dans l'épanouissement. Nous voulons être une bénédiction les uns les autres. Il nous faut reconsidérer les principes qui résident la famille. Si nous le faisons, nous serons heureux et notre monde sera meilleur. Merci de votre aimable attention.